Bonjour, comment vas-tu? Salut Nico. Ça va? Tranquillement? Nickel. Super. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, voilà, je suis avec Renaud de chez Meze Audio, donc qui est représentant français pour la marque Meze Audio. Meze Audio, voilà. Et Renaud qui est très sympa parce que vous savez que j'ai un casque Meze Audio, le 99 classique, donc qu'il m'a offert, je sais pas comment on peut dire, si c'est offert, voilà, et que j'utilise donc tous les jours. Alors les amis, ça vous le savez pas, mais tous les jours le casque je l'utilise sur mon téléphone, de temps en temps je l'ai même utilisé sur l'hi-fi, enfin sur des amplis hi-fi. Je vous ferai des vidéos plus tard, vous inquiétez pas, il y en aura, mais là voilà, on va vraiment, Renaud va nous montrer un petit peu les différentes gammes de casques et puis un petit peu nous parler de l'histoire de Meze Audio parce que il y a de l'histoire, voilà. Exactement. Donc, merci à toi Renaud en tout cas. Je t'en prie. Alors Meze Audio c'est quoi? Meze Audio c'est une marque qui est d'origine roumaine, qui fabrique des casques audio pour le coup, voilà. Des casques audio qui sont designés par un dessinateur industriel, qui est Antonio Meze. Ouais. Voilà. Antonio Meze, ouais. Ça s'invente pas. Ouais. Qui s'est toujours posé une grande question, qui est un musicien, qui s'est toujours posé une grande question, c'est comment est-ce que le plaisir que j'ai de jouer de la gratte, de pouvoir sortir de la Fender, de pouvoir jouer avec, ce plaisir que j'ai à chaque fois, pouvoir le transmettre à tout le monde, ouais. Et que tout le monde puisse prendre un plaisir à sortir un objet qui va lui permettre d'écouter de la musique. Ouais, d'aller dans l'univers. D'aller dans l'univers musical. Ouais, ouais. Il s'est dit, bon, alors, moi je suis musicien, la guitare j'adore ça, ma Fender je l'adore, partout où je vais je l'emmène avec moi. Mais tout le monde n'est pas musicien. Ouais. Alors comment je vais faire pour faire bénéficier un petit peu de ça à tout le monde? Ouais, ouais. Il s'est dit, qu'est-ce qui rassemble les gens? La musique. Ouais. Tout le monde n'est pas musicien, ok, par contre tout le monde écoute de la musique en général. Ouais. Et comment on va faire pour pouvoir le faire? Pas avec une paire d'enceintes, parce que tu peux pas te balader partout avec une paire d'enceintes. Ouais, ouais. Un casque en revanche, tu l'as dans le sac, tu peux le sortir, etc. Ouais. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a designé son premier casque, le 99 classique, que tu connais par cœur. Voilà, magnifique. Pour le coup, franchement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un casque qui était parmi les premiers sur le marché à être un casque intégralement démontable. Ouais. Et réparable. Ouais. C'est-à-dire que là-dedans, rien n'est collé, tout est vissé. Ouais. Ton câble est mort, tu le débranches, tu changes le câble. Ton driver est mort, tu retires ton pad, tu dévisses. Ah oui, oui, changes. Exact. Ouais. Tu m'avais même dit de pouvoir démonter si je voulais. Tes pads sont usés, pas fait, mais tu les enlèves, t'en rachètes une paire, tu le changes. Ah ouais. Ton bandeau casse. Voilà. C'est vraiment fait pour durer et pour tout ce qui est justement consommable parce que ça s'use avec le temps, je suppose, peut-être les mousses. Les mousses, d'autant plus pour... tu portes la barbe, à force de le porter, ça frotte. Ouais. Au bout d'un certain moment, ça va s'user, ça pèle. Ouais, ouais. Tu le changes. Ça coûte une trentaine d'euros la paire de pads de rechange. Ouais. Ça va très vite à changer. C'est voilà. Ok, ok. J'ai une petite question. Dis-moi, vas-y. Tu me parlais de... Parce que c'était la Fender, c'est ça? Ouais. Donc la Fender, c'est une guitare... Une Fender Stratocaster. D'accord, c'est une guitare... c'est une guitare électrique. Guitare électrique, ouais. Voilà. J'allais dire basse, tu vois, ce que je savais pas trop. Donc Et justement, est-ce que les casques Meze Audio vont avoir cette propension justement à bien retranscrire la guitare? Alors oui, et c'est surtout que ça va avoir ce côté très... naturel que peut avoir la guitare. Justement. Voilà, d'accord, ok. C'est cette signature acoustique que tu as pu entendre, ouais. Qui rappelle justement ce côté musical que tu peux avoir dans des morceaux à la gratte électrique, ouais. D'une guitare Fender. C'est vraiment là-dessus qu'il s'est basé à l'origine. D'accord. Et c'est aussi le petit clin d'œil sur le bois. Ok, voilà. Mais tu m'as donné envie d'écouter du blues sur le... Tu vois, je saurais quoi écouter un peu sur les... Et en plus, tu as plein de choses sur quoi tu peux écouter ça. Ouais. Tu vois, je t'ai présenté le 99 classique, mais tu as le modèle qui est au-dessus, qui est le 109 Pro. Ouais. 109 Pro, qui est un casque qui coûte un petit peu plus cher. Hein. Ouais. Donc là, c'est la gamme au-dessus. 309 euros. Ouais. Là, on commence à aborder un casque à 799 euros. Ouais. Déjà un cran au-dessus. En revanche, c'est un casque ouvert. Ouais. Donc... Par analogie, ça va être comme l'écoute au casque ouvert. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux nous dire entre casque fermé et casque ouvert justement? Alors la différence. Ouais, voilà. Ça va être intéressant pour nos auditeurs. Alors c'est très bête. Le casque fermé, il est fermé. Le casque ouvert, il est ouvert.
Donc le son passe aussi par là. Ouais, exactement. Et ce qui fait qu'on va l'entendre. Je suis dans mon salon, les gens qui sont à côté de moi vont entendre avec le casque ouvert. Ta femme qui va être à côté va entendre une partie de ce que tu écoutes, et toi tu vas entendre une partie de ce qu'elle raconte. Voilà, d'accord. La différence à l'écoute, par contre, ça va être à peu près la même différence que tu as avec une enceinte. Ouais. Quand tu prends ton enceinte avec un basse réflexe qui est avec une charge vers l'arrière, tu la colles au mur. Ah oui. Tu la colles au mur, tu vas avoir un son qui va être un peu plus étouffé, moins spatialisé. Un casque ouvert, tu décolles ton enceinte du mur, tu lui mets 1 mètre pour qu'elle respire, et là, tu as la scène sonore qui explose, tu as tout qui vient se mettre en place. C'est pareil avec un casque ouvert. Et donc, alors, à supposer que les casques ouverts sont plus faits pour la hi-fi, et les casques fermés plus pour le côté nomade, peut-être? Plutôt pour le côté nomade. Voilà. Maintenant, il y a des casques fermés qui sont faits pour le sédentaire aussi. Des casques ouverts, c'est vraiment plutôt pour le sédentaire. Tu vas éviter d'aller te balader dans le métro ou voilà, parce que c'est ouvert, t'entends ce qui se passe autour et ça va te perturber pendant ton écoute. D'accord. Et est-ce que ça nécessite justement d'avoir un ampli casque? C'est ça aussi? Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Alors, chez Meze surtout, on a 2 technologies. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça et ça, 99 classique, 109 Pro, ce sont des casques dynamiques. D'accord. Un casque dynamique, c'est quoi? Ça marche comme une enceinte, encore une fois. Un aimant, une membrane, boum boum, ça pousse. Terminé. Les casques les plus haut de gamme qui sont sur les tables, c'est des casques planaires. D'accord. Le planaire, ça marche comment? Ça va marcher un peu comme une Martin Logan, si tu veux. Tu vas avoir une membrane très fine avec une bobine dessus, un aimant de chaque côté qui va créer un champ, et ta membrane qui est très grande, hop, elle va vibrer, et c'est ce qui va permettre de faire le son. D'accord. Ça change quoi? Ça change qu'un casque dynamique, tu as des drivers qui sont assez petits, 50 mm. Un planaire, tu as des membranes directement, c'est pour ça que c'est des gros casques. Et là, tu as besoin d'une alimentation. Tu as besoin d'avoir de la patate, tu as besoin d'avoir vraiment une grosse alimentation. C'est pour ça qu'on a des amplis qui sont assez puissants. Tu peux voir, là, on a tu veux qu'on aille voir les différents modèles après ou... On va aller voir ça. D'accord. Donc, je t'ai montré le 109 Pro. Donc, ça, celui-ci, donc. Qui est le premier, donc 799 €, qui est le premier casque ouvert de chez Meze. Casque dynamique. Donc, ça, c'est très facile à appairer. Nous, par confort d'utilisation sur le salon, on a mis ça sur des setups comme ça. D'accord, donc ampli casque. Un petit Astel Kern, enfin un petit, ça coûte une fortune, mais voilà, c'est un salon, on se fait plaisir. Voilà, exactement, c'est ça même. Mais tu peux mettre ça sur un petit dongle comme ça c'est un Questyle, c'est une marque chinoise qui est assemblée chez Apple. Excuse-moi, alors Alors un dongle. Ouais, un dongle. Un dongle, c'est quoi? C'est un truc que tu vas brancher sur ton téléphone. Tu le branches. Tu mets le casque au bout et tu vas te balader avec. Et en fait, c'est un ampli casque et un convertisseur. D'accord. Oui, en fait, c'est parce que c'est pour les téléphones qui ne sont pas équipés. Enfin, moi, j'ai une prise là. Toi, j'ai une prise de jack. Et pour ceux qui n'en ont pas, comme ça permet de. Ou alors, ceux qui veulent s'affranchir de la prise casque et de la puce de conversion qui est dans le téléphone. Ah oui, d'accord. Qui est en général pas extraordinaire. Ouais, ça fait DAC en même temps alors. C'est ça, c'est un DAC et un ampli casque. Ok. Et des trucs comme ça. Alors, celui-là, en l'occurrence, ça coûte 259 €, mais t'en as. Tu vas en trouver à 50 balles, tu vas en trouver à 3000. Ah oui, d'accord, c'est vraiment variable. Voilà. Ok. Donc un casque dynamique, d'une manière générale, tu peux l'amplifier avec ton téléphone ou un truc comme ça, ou un setup sédentaire, ou une grosse pétoire. Ouais. Les pétoires de l'extrême. Les grosses pétoires de l'extrême. Quand tu commences à passer sur des casques planaires, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, comme celui-ci qui est le modèle juste après dans la gamme. D'accord, magnifique aussi. Il s'appelle Lyric, donc un casque planaire. D'accord. Tu vois bien la membrane qui prend tout ça. On voit les aimants qui font des arcs de cercle comme ça. Ça a besoin, de par sa technologie, les aimants, etc. D'avoir une amplification. Quelque chose de costaud derrière. Donc là ici, tu as... Donc là, par exemple, lui, c'est le Felix MV, c'est un ampli à tube avec des 300B. Ah oui, j'aime bien les 300B. Donc lui, il développe 8 watts. C'est pas grand chose pour de la hi-fi tradi que d'avoir des enceintes à haut rendement. Par contre, pour du casque, c'est amplement suffisant. Mais ça fait déjà beaucoup parce que c'est en classe A ou tube en classe A. D'accord. En classe A, donc c'est beaucoup. Soudure point à point, c'est du câblage en l'air, c'est avec des composants extraordinaires. Parce que t'es tellement grand en fait, les amis, moi je suis tout petit à côté de Renault, donc c'est pas facile. Donc ça, ensuite dans la gamme t'évolues, tu passes sur le Empyrean 2, Empyrean 2, qui est la deuxième mouture avec un motif art déco. Que j'avais déjà écouté. Alors là aussi super joli sur les... C'est quelque chose. C'est dingue quand même. Voilà, ou là, bon,
Tu le prendras en main tout à l'heure, mais tu verras que tu as le châssis qui est en aluminium, le bandeau de tête qui est en carbone. Ne croyez pas les amis que c'est du plastique, hein. Surtout pas, c'est vraiment du... C'est usiné à la machine CNC, c'est fait chez eux en Roumanie, assemblé à la main par les artisans chez eux. Le bandeau en cuir, encore une fois, tu vas avoir, on le voit un petit peu le driver à travers. Je sais pas si tu vois les côtés dorés qu'il y a à l'intérieur. Ouais, ça fait une petite légère bosse là, ici, là. Donc là, tu vois un petit peu tout ce qui se passe dedans. Donc celui-ci, on est déjà à 3 000 €. D'accord, Ce qui est déjà là un budget assez conséquent. Là, on est sur du haut de gamme, là. On est sur du très haut de gamme. En matière de casque. Et leur plus haut de gamme chez eux, Elite, par son nom, du coup, c'est leur casque Elite, qui reprend à peu près le même design. Que l'Empyrean, mais alors qu'est-ce qui va les différencier là? Alors le châssis est en magnésium, donc là c'est encore léger, on est toujours sur du carbone, sur du cuir, etc. Mais donc là le châssis Renault, c'est surtout pourquoi? C'est pour le confort d'écoute? Ce châssis-là, qu'est-ce que ça va apporter en fait? Le poids, déjà pour beaucoup, parce que tu le portes sur la tête. C'est comme un casque de moto, je sais pas si t'es motard. Non, je me suis arrêté à la 50 à vitesse quand j'étais jeune. Te fous pas de moi. mais oui, comme un casque de moto. Un casque moto, si t'as un casque qui pèse un âne mort, forcément tu vas avoir mal au cervical au bout. Le casque c'est pareil, tu vas l'écouter pendant 1 heure, ça va aller. Passer 1 heure, 1 heure et demie, tu auras mal au cervical, t'en auras marre. Si tu prends un casque qui est léger, qui est confortable, à ce moment-là, tu peux faire des sessions de 2 heures, 3 heures, 4 heures, on s'en fout. Tu vas pouvoir le garder sur les oreilles vraiment longtemps. D'accord. C'est ce qui fait que tu utilises des matériaux qui sont légers, qui sont durables surtout, parce que le magnésium c'est un matériau qui est assez durable dans le temps, et qui est vraiment premium. Tu offres une expérience à 4 000 €, tu es en droit d'offrir et les gens sont en droit d'attendre quelque chose de... Est-ce que justement les gens qui vont s'orienter sur ce type de produit-là, est-ce qu'ils seraient en mesure de l'utiliser en tant que produit professionnel pour mixer, tu vois, dans cette utilisation-là, en tant qu'ingénieur du son par exemple? Alors ça, on a plusieurs ingé-sons qui utilisent celui-là d'ailleurs, le Elite. On a notamment un ingé-son qui est très connu qui s'appelle Fab Dupont, qui est à New York si je dis pas de bêtises. Qui a eu des Grammy Awards, etc., qui utilise ce casque-là pour faire ses masterings. Donc, on a Yann Tiersen qui utilise Yann Tiersen, oui. Ça, va faire un tour sur le site de meseaudio.com. Tu vas voir tous les artistes qui sont... J'ai déjà regardé, j'ai vu. Je vois les photos des personnes qui le portent. Avec le casque sur les oreilles, etc. De Bethis, mais il y a du monde, Churchies, Rodrigo et Gabriela, on en a un paquet. Non, c'est vrai que c'est dingue quand même. Donc Meze Audio qui est quand même réputé maintenant dans le milieu du casque, voilà. Je pense que c'est en train de prendre encore en ampleur. Ça continue à prendre en ampleur. On commence à développer vers d'autres segments, pas seulement le segment audiophile. Là, on va commencer bientôt à faire une incursion dans le gaming. D'accord. Un petit peu. On est en train de travailler, mais c'est pas pour tout de suite, sur du matériel pro. Donc pour le mixage, pour la scène, pour le studio. Donc là c'est diversification de l'offre. On diversifie toujours en restant dans ce qu'on sait faire chez Meze, le casque, mais en élargissant les horizons. Pour pouvoir répondre à toutes les attentes de tout le monde. D'accord. C'est top. Et je sais pas si tu l'avais dit, mais c'est là-bas. Là-bas, ce qu'il y a. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais. Ça peut être la surprise. Alors celui-ci... En avant-première. En avant-première. Alors presque en avant-première. Parce qu'on l'a présenté à Munich, au salon de Munich pour la première fois. C'est le 105 AR. 105 AR. C'est écrit là. Hop. Donc le 105 AR, c'est le petit frère de celui que je t'ai montré tout à l'heure. 109 Pro. Qui est à 799 €. Qui du coup va être une version plus abordable de celui-ci. On va être à 399 €. Pour retrouver une expérience à peu près similaire au 109 Pro. Pourquoi je dis à peu près, c'est que du coup, forcément, pour pouvoir offrir un casque plus abordable, on enlève le bois, on passe sur de l'ABS. On enlève toute la partie qui est ouvragée, qui est magnifique d'ailleurs à l'intérieur. Je sais pas si on va la voir. Je pense qu'on voit un petit peu. Qui est en aluminium. Ça brille. Et il y a même le logo Meze là qui est juste sur la petite grille. Donc on va retirer cette partie là, donc au centre.
où tu n'as plus rien. Ouais. Au niveau du son, alors il va rester Au niveau du son, justement, tu réutilises le même driver. Exactement le même, à la différence que là, il est plaqué en beryllium et là, il ne l'est pas. D'accord, ok. Ça fait, en gros, un casque qui va être peut-être un petit peu moins ciselé sur le haut médium. Ah oui. Et un petit peu plus présent sur le bas médium. D'accord. Donc, plus abordable et financièrement, et dans son approche, il va être moins élitiste, moins audiophile. Ok. Oui, donc est-ce qu'il pourrait y avoir plus de graves, je sais pas. Peut-être une bosse sur le grave. D'accord. Une bosse sur le grave. Qui peut intéresser les personnes qui vont écouter, admettons, je vais te dire que de l'électro. Très bien. Ouais. Voilà, par analogie, j'allais te dire, ça c'est un casque jazz classique. Ouais. Ça c'est intéressant aussi à savoir. Ouais. Ça va être un peu plus pop rock, un peu plus électro. Ouais. Ce qui permet de varier les plaisirs, quoi. Rap, etc. Ça va vraiment être un casque un peu plus punchy. Ok. Il fait de toute façon, quand tu le regardes là, il fait un petit peu underground. Ouais, c'est vrai. Il y a le côté un peu... ça c'est le bad boy, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le côté Spider-Man. Ouais, voilà. Ah là. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Donc là, tu nous as présenté un petit peu toute la gamme, ou presque. Ouais. Il sort le mois prochain. Le mois prochain, donc les amis, surveillez. Surveillez le Meze Audio, là, le 105 AER. Voilà, qui sort le mois prochain, donc il sera disponible sur internet. Il sera dispo chez tous les revendeurs, on a une cinquantaine de revendeurs en France. D'accord. Voilà, mezeaudio.fr, tu as la carte interactive, tu peux aller le chercher un petit peu partout. D'accord. Eh bien Renaud, en tout cas merci beaucoup pour cette présentation. Bon les gars, je vais essayer de me mettre à côté de Renaud. Regardez la taille qu'il fait. Voilà, je sais pas si on va... Oh oui, il est gentil, il s'est mis à ma taille. J'espère que cette vidéo là vous a plu. Moi en tout cas j'étais très content de pouvoir faire cette vidéo là avec toi. C'était un plaisir. Parce que en même temps je voulais la faire, je voulais pas venir au salon et sans qu'on fasse cette vidéo là. Donc nickel. Et n'hésitez pas à me dire les amis un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a un casque justement qui vous a tapé à l'œil? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, vous avez vu en plus, même Renaud nous a un peu parlé de l'approche technique sur les casques fermés, ouverts, les différentes membranes, les musiques que l'on peut écouter, vous voyez, sur les différents casques. Tout ça, c'est assez intéressant, même l'approche de l'amplification, mettre un ampli casque ou non. Et encore, on n'a pas parlé des selon les combien d'ohms fait le casque. Voilà, ça on peut tout ça, voilà, c'est. Mais voilà, en tout cas, c'était très intéressant. On fait une vidéo très intéressante. Voilà, et puis abonnez-vous, likez, commentez. Hein. Voilà, et puis surtout, venez nous voir au prochain salon. Et voilà. Et c'est quand le prochain salon? C'est l'année prochaine. Voilà, dans un an les gars. Donc restez présents et fidèles. Allez, ciao, à très vite.